Bonjour tout le monde, c'est MyDuToo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2. Et je suppose que vous l'avez remarqué dans l'introduction, j'ai tout simplement mis l'intro de Code QG, ainsi que l'overlay, l'intro de Code CF et l'intro de Nukezone, voilà. Parce que aujourd'hui, nous sommes en démolition sur la map Afghan en tentative bombe nucléaire avec le L86 LSW, voilà, la grosse mitrailleuse. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai décidé de proposer ce gameplay à ces trois chaînes communautaires parce que honnêtement, c'est vraiment, pour ma part, un très bon gameplay. Petit changement d'hôte dès le départ quand même. C'est assez... ça nous arrive de plus en plus fréquemment, je sais pas vous. Alors, comment avant d'attaquer, on va dire, le vif du sujet, je souhaiterais d'abord me présenter pour ces trois chaînes communautaires. En sachant que, je les remercie énormément, hein. Si jamais je suis upload, ce serait vraiment super sympa de leur part, ça m'aiderait beaucoup à progresser sur YouTube, voilà, donc voilà, je suis MyDuToo, je m'appelle Marc en IRL, j'ai 15 ans, voilà, bientôt 16, voilà, ça fait 2 ans que je joue sur Xbox, Xbox 360, hein. Ça fait maintenant quasiment 10 mois que je fais des vidéos sur YouTube, principalement sur, plutôt maintenant, enfin en ce moment plutôt, c'est principalement du Call of Duty, des commentaires live, pas live, etc. Donc voilà, également je commence un peu Battlefield 3, etc. Des commentaires live et différés également, hein. Voilà, c'est c'est plutôt Call of Duty vraiment alors là, je peux vous dire que j'étais en rage, hein. Vous voyez ce qu'il m'a mis le mec, pour en venir au gameplay vite fait. J'ai vraiment pas eu de chance dans cette première manche, ça va pas vraiment être une manche très intéressante. Donc, autrement, donc je fais du Call of Duty, voilà, etc. Je suis également un petit éditeur qui fait pas grand chose, hein, au niveau edit, hein. C'est vraiment si jamais j'ai des potes qui me demandent, pourquoi pas, je leur fais des edits, voilà. Je fais également du Minecraft, j'ai fait... et j'en refais un petit peu en ce moment, une série sur Minecraft, hein, tout simplement. C'est à peu près le tour de ce qu'il y a sur ma chaîne, sauf un dernier détail. Je sais pas si vous connaissez, attendez, là juste une petite parenthèse, je crois. Attendez, est-ce que c'est là? Oui, non, c'est pas là. Une petite parenthèse sur un sujet de ma chaîne, c'est tout simplement d'un walkthrough sur un vieux jeu PS2, Jak et Daxter 2. Je ne sais pas si vous connaissez, je sais que Diabolix9 avait fait un walkthrough commencé, je ne sais pas s'il avait fini, sur Jak et Daxter 1, moi je fais le 2. J'ai déjà pas mal d'épisodes sortis, hein, j'ai presque fini le jeu. Donc si vous êtes intéressé par cela, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ma chaîne, donc voilà. Sinon. Donc si vous passez sur ma chaîne, hein, je vous aurai à peu près 130 vidéos qui vous attendent. Donc pour parler du gameplay, voilà, on va en venir, on va rentrer dans le lard, on va dire. On va parler vraiment du sujet principal. Bon, je vais quand même d'abord vous détailler mes coéquipiers. Donc j'étais en compagnie de ma team, la OF, en compagnie de Nops, Flies, Crazy et Kadaj. Voilà, nous étions 5, plus un allié qui d'ailleurs, gros big up à toi, mon allié, je sais pas qui t'étais. Peut-être je préciserai ça à la fin de la vidéo quand je verrai ton pseudo. Tu nous as vraiment aidé en désamorçant les bombes, alors petite dédicace à toi, même si je sais pas qui tu es. Alors, au niveau de ma classe, c'est tout simplement le L86 LSW, je crois que c'est la première mitrailleuse, il me semble, j'en suis pas certain. Avec la poignée, hein, j'ai vraiment pas fait beaucoup de kills avec. Il me semble que j'ai même pas débloqué la lunette ACOG, hein, donc je devais avoir même pas 150 kills avec au moment où j'ai réalisé ce gameplay. La tentative bombe nucléaire. Niveau arme secondaire, personnellement j'ai pris le Space 12 parce que c'est vraiment une arme, c'est l'arme principale de poche, quoi, avec par exemple le Rafika aussi. Je pense que ce sont les deux armes principales de poche, en sachant que le Space 12 possède plus de munitions que le Rafika, il me semble. Enfin, vous pouvez tuer plus de mecs avec le Space 12 puisque ça one shoot, alors que le Rafika il faut plus de coups.
ça que j'ai pris le space 12. Avec la poignée également, hein, parce que j'avais pas le chemisier je crois, mais je l'avais pas mis. Pour la poignée qui permet de limiter le recul. Alors là j'étais bien deg aussi, vous voyez ça, il a lancé une flash ou une paralysante, j'ai pas eu le temps de voir, qui a fait exploser tout et qui m'a tué. C'est vraiment, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup là. Donc, sinon au niveau des atouts, j'ai Passe-Passe Pro, Force d'Opposition Pro et Ninja Pro. Passe-Passe Pro, alors je vais peut-être quand même vous expliquer, ouais je vais vous expliquer après ma technique et pourquoi j'ai pris ces atouts, je vais juste vraiment vous détailler. Donc Passe-Passe Pro, Force d'Opposition Pro, Ninja Pro avec la grenade flash et la Semtex. Voilà, c'est tout ce que j'ai en classe avec les Killstrike Harrier, Apache, mitrailleur hélico et bombe nucléaire évidemment. Donc niveau technique, donc je vais d'abord vous parler quand même de la technique en général de la partie qu'on a mise en œuvre quoi. Donc notre technique en démolition avec la team, c'est que on laisse, si par exemple on est en attaque, on tente toujours de poser une bombe. Je pense que c'est logique, on pose une bombe et on laisse, on essaie de la faire péter, et ensuite on laisse l'autre bombe jusque quasiment la fin et on essaie de poser au pire, et si jamais on n'y arrive pas, c'est pas bien grave. Ensuite, la manche où nous sommes en défense, on laisse péter une bombe, hein, on ne s'occupe pas, hein, et on défend l'autre comme des malades jusqu'à réussir à gagner. Tout simplement. Et on essaie de s'arranger pour ramener la partie en 3 manches, hein, parce que nous ce qui nous intéresse, c'est, j'ai aucune honte à le dire, hein, c'est les kills. Donc c'est les kills. Alors je crois que c'est ici, petite parenthèse sur le gameplay. Est-ce que c'est ici? Oui voilà, c'est là. En fait je me disais vas-y MyTuto, t'étais bien parti quand même, t'avais fait quelques kills avant la nuque pour avoir le Harrier quoi. Et je me disais vas-y, survie, ne meurs pas, et je suis mort à 2 secondes de la fin, donc j'étais quand même un peu deg. Donc vous voyez que le score n'est pas très élevé, je fais du 22-7. Ce qui est pas abusé on va dire pour une première manche, hein, c'est juste acceptable. Vous allez voir que le score va très vite décoller, voire grimper. C'est pas pour rien que j'ai mis massacre dans le titre de la vidéo. Donc je disais, notre technique, on l'a encore, je me suis encore fait défoncer. Notre technique, c'est tout simple. Bon là je crois que je vais enchaîner une petite série de morts. On essaie de faire durer le plus longtemps possible, j'ai aucune honte à le dire, hein. Nous on recherchait le frag, l'objectif, on essaie de quand même de gagner la partie, mais si on la perd, au pire, nous ça nous dérange pas trop, même si quand on voit qu'il y en a un qui est vraiment en bonne série, qui fait vraiment un bon score et tout, on essaye quand même de gagner la partie, histoire que ça fasse un beau gameplay quoi. Autrement, ce que je voulais vous dire, c'est que on était plusieurs en tentative de bombe nucléaire, et la bombe nucléaire ça sert vraiment sur elle sert vraiment en démolition, vu que, surtout pour nous, vu qu'on joue pas les objectifs, le fait d'avoir une bombe nucléaire en réserve, en fait, ça nous permet de gagner la partie, d'arrêter la partie à n'importe quel moment. Donc du coup, on peut vraiment gagner quand on le souhaite. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous allez voir que ça va vraiment nous servir dans ce gameplay. Quelqu'un va obtenir une nuque. Je vais pas vous dire qui cela va être, peut-être que ce n'est pas moi, hein. C'est vraiment une tentative, hein. Tout est ouvert, j'ai envie de vous dire, toutes les possibilités sont possibles tout simplement. Vous voyez que l'autre allié il désamorçait tout le temps la bombe, et bon des fois c'était un peu chiant parce qu'on disait mais putain mais il faut qu'il laisse péter une bombe et tout, ce serait vraiment bête que la partie se termine si vite, alors qu'on était quand même assez chaud, hein. Enfin en tout cas moi je l'étais. Donc maintenant je vais tout simplement vous parler de ma technique avec le L86 LSW. C'est déjà pourquoi je joue avec cette arme. Bon, c'est une question un peu bête de base, mais il faut quand même en parler. Je joue avec cette arme parce que sur ma chaîne je réalise une série qui a pour but de faire une bombe nucléaire avec toutes les armes principales du jeu, donc soit 24 armes. Et j'en suis déjà à peu près une dizaine, même si j'ai mis que 7 épisodes pour le moment. Peut-être j'en aurais mis un d'ici à ce que la vidéo sorte. J'ai fait pour l'instant j'ai fait vraiment avec des armes très simples comme le MP5K, le Hogbar, tout ce qui est des fusils d'assaut du type TAR 21, M4A1, tout ce type d'armes et tout ça. J'ai pas fait à l'UMP encore, ça me fait penser. Et là il me fallait que je fasse, je me suis dit tiens on va tenter le L86, hein. J'ai fait également avec quelques snipers comme le Barrett et l'intervention. Et j'avais qu'une seule mitrailleuse, alors que les autres j'en avais au moins 2 de chaque à chaque fois.
je me suis dit tiens on va tenter le L86 hein. Honnêtement ça fait, je trouve cette arme pas nulle du tout hein, bien au contraire. Je pense même, je pourrais même affirmer que c'est le meilleur fusil mitrailleur du jeu. Je vais m'expliquer un petit peu plus tard. Donc ma technique, ce qu'il faut savoir avec un fusil mitrailleur, c'est que c'est pas un P90 quoi. Il faut pas foncer dans le tas. De toute façon les atouts que j'ai mis ne me permettaient pas de rusher comme un fou. Enfin quand même, à part si j'avais changé passe-passe pour marathon, j'aurais pu rusher, mais c'était pas vraiment la bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette classe? On défend une zone, c'est aussi simple que ça. Il faut pas rusher parce que, comme vous pouvez le remarquer dans le gameplay, tous les 1vs1, j'ai du mal à les gérer. Sauf, bah évidemment, je mets souvent je suis drop shotter, enfin, j'essaie tout le temps de mettre des drop shots et je peux vous dire que ça marche très très bien. Alors si vous voulez tenter ce défi, bah mettez-vous en tactique, hein. C'est vraiment un truc qui marche super bien. Et en 1vs1 de face comme celui-là, vous voyez, j'ai eu aucune chance, j'ai pas réussi à tuer les ennemis, il y avait pas moyen. Alors je vais commencer ma série et je vais obtenir mon premier Harrier, tout simplement. Donc aussi ce qu'il faut faire c'est que vous vous approchez d'une zone, voilà, vous voyez comment j'ai fait là. Je me suis approché du coin et j'ai visé avant de passer le mur. Je sais que ça peut paraître, que ça peut paraître élémentaire, que tout le monde le sait et tout, mais c'est pas mal de le rappeler quand même. Parce que c'est vraiment des trucs tout cons qui font que vous pouvez réussir à faire des très bons scores. Le fait de viser, de se déplacer latéralement, légèrement, etc. C'est vraiment un truc qui marche du tonnerre. C'est pour ça que sur Modern Warfare 3, Tracker est vraiment un atout extrêmement utile. Sur Modern Warfare 2, on ne l'a pas. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. C'est par exemple, vous allez le voir un peu plus tard, je vais défendre une zone. Là je défendais un petit peu la carcasse du milieu de l'avion, mais ça m'a pas trop réussi. J'ai eu un coup de chance en faisant la triple feed au L86. Je débloque mon Apache que je vais lancer, donc je vous laisse admirer l'Apache, enfin la séquence de mitraillage, si j'ose dire. Au niveau des atouts, pourquoi passe-passe? Parce que passe-passe, c'est un atout. En plus, ce qui est intéressant avec passe-passe, c'est que les deux effets nous sont bénéfiques. Rechargerai plus rapidement. C'est vraiment un truc qui marche bien, étant donné que les mitrailleuses lourdes, enfin les mitrailleuses, normalement ça s'appelle, c'est un terme incorrect, hein, mitrailleuse lourde. Il me semble que c'est mitraillette normalement. Non. Ouais, je sais plus. Je me souviens plus, hein. Vous me corrigerez dans les commentaires. Moi je dis mitrailleuse lourde personnellement. Donc les mitrailleuses lourdes sont sont lentes à recharger. Encore que le L86, il est pas si lent que ça, hein. Donc passe-passe pour recharger plus rapidement, pour enchaîner mieux. Et le deuxième effet, je débloque ma bombe nucléaire. Et oui, j'ai réussi mon défi pour le moment. Comment Là j'avais très envie de la lancer, mais les autres disaient mais non, attends, ça vient de commencer, hein, tu vas pas lancer tout de suite. Tente la double nuque, pourquoi pas. Donc je me suis dit allez, on tente. Vous allez bien voir si je vais réussir ce défi, hein. Encore une fois, c'est une tentative. Donc le deuxième effet de passe-passe, quand vous l'avez en pro, c'est de viser plus rapidement. Et c'est vraiment très utile parce que les mitrailleuses sont également connues pour ne pas viser assez vite. Donc moi je vous conseille vraiment de mettre cet atout qui a double effet, hein, vraiment. Ensuite, force d'opposition pro, bah c'est déjà assez compliqué de tuer un ennemi en 1vs1 avec une mitrailleuse. Si vous empêchez, si vous baissez encore la puissance des balles, bah c'est même pas la peine. Alors autant mettre force d'opposition si vous n'êtes pas en hardcore, ça vous sauvera la vie, je peux vous le garantir. Vous voyez comment je tue assez vite les mecs. Ensuite, Ninja Pro. Bah c'est pour entendre plus simplement les bruits de pas, hein, vu que je joue avec un casque. Si vous jouez pas avec un casque et que vous en foutez des bruits de pas, là tout que je vous conseille moi c'est viser solide, qui vous permettra tout simplement de tirer au jugé comme un bourrin avec cette arme, hein, avec son gros chargeur. Voilà. Au passage on va gagner la manche il me semble. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Ah oui si, j'ai un truc pour vous parler dans la suite de... Putain je m'embrouille. Je peux vous parler d'un dernier sujet. Dernier ou pas, hein, je sais pas, on va voir. Le temps qu'il me reste, il me reste 5 minutes. Parfait. Alors, j'aimerais vous parler du fait que les mitrailleuses dans Modern Warfare 2, surtout dans Modern Warfare 2, sont assez oubliées du jeu. Quasiment personne ne joue avec. Au passage,
Petite parenthèse pour le gameplay, on a gagné la manche, donc ça nous fait 1-1, et on se retrouve en défense, le meilleur côté sur cette map, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur Afghan, je n'ai même pas précisé. Alors, pourquoi les mitrailleuses sont abandonnées de ce jeu? Alors que il faut savoir qu'elles sont au nombre de 5, le Hogbar, le M240, le RPD, le L86, LSW et le MG4. Il faut savoir qu'elles sont au nombre de 5. Ce qui représente environ 20% des armes principales du jeu, quand même. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il n'y a pas 20% des gens qui jouent avec. Hein. Pourtant, moi, je trouve qu'elles ont beaucoup d'atouts qui en font des très bonnes armes. Comme par exemple, elles sont puissantes. Il faut pas le nier ça. Une mitrailleuse, c'est puissant, c'est normal, c'est vraiment très c'est fait pour tuer, donc c'est forcément puissant par rapport à des petites armes. Des petites armes. Ensuite, elles ont un truc vraiment supérieur par rapport aux autres armes, c'est qu'elles ont un gros chargeur. Et voilà, par exemple, 100 balles dans le chargeur, c'est pas tiens, un petit campeur là. C'est pas négligeable, voilà. 100 balles quoi, vous pouvez enchaîner sans aucun souci les ennemis. Et également, elles sont quand même assez précises avec la poignée. Je sais pas, mais c'est quand même pas mal comme ces 3 atouts combinés, ça peut vraiment faire un truc bien s'ils n'avaient pas les défauts. Les défauts, c'est que, comme je l'ai dit, c'est lent à recharger, c'est lent à viser et c'est lourd. Lourd. Du coup, c'est pas très agréable à jouer vu que vous avancez pas très vite. Les deux autres problèmes qu'on a soulevés. Non, pas qu'on a soulevé. Que j'ai soulevé tout à l'heure, qui sont visés et rechargés, ont été comblés par Passe-Passe Pro. Ce qui manque juste, c'est et le fait et aussi le fait, je m'embrouille un petit peu, excusez-moi. Le fait de ne pas avoir pillard pour avoir plus de munitions est compensé par le gros chargeur, donc c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de difficulté au niveau des balles. Alors là, petite parenthèse encore, je me mets à l'endroit que je vous ai dit pour sécuriser la zone, on va dire, défendre cette zone. Et en fait, je fais des petits allers-retours comme ça, en tuant les ennemis qui passent à ma portée, voilà. Autrement, je peux vous dire que les défauts que j'ai cités, ils sont présents, mais pas pour toutes les mitrailleuses. Par exemple, le Hogbar, il est très léger, je débloque mon deuxième arrière, alors double nuque ou pas? On va voir ça. Donc, je disais, le Hogbar, il se recharge vite, il a une visée correcte, mais son défaut, c'est qu'il n'a pas beaucoup de balles dans le chargeur, mais en revanche, il est mortel. Par exemple, pour vous donner un exemple d'arme vraiment très utilisée, je pense, enfin, mitrailleuse le plus utilisée, quoi. Je pense personnellement que on n'utilise pas les mitrailleuses dans Modern Warfare 2 à cause de la communauté qui est axée sur le rush. Enfin, je veux dire, par exemple, comment expliquer? Moi, je suis plutôt axé rush parce que sur YouTube, les gens veulent voir plutôt du rush que de la temporisation tout le temps. Et pas de double nuque. Je me suis fait tuer comme un con. Je me suis vraiment très mal caché. C'est vraiment stupide de ma part, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Hein. Pour ceux qui essaient de voir une double nuque en démolition, je vous invite à passer voir ma chaîne. J'en ai mis une Otard 21. Voilà. Donc, je disais, c'est plutôt favorisé sur le rush, la communauté, donc de ce fait, on va pas utiliser de mitrailleuse, vu que comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt, c'est pas fait pour rusher, donc forcément les gens ils vont pas l'utiliser. Faudrait que vous me mettiez dans les commentaires si vous aussi vous êtes d'accord avec cette théorie, voilà, cette petite théorie que j'ai développée, voilà. Donc pour en revenir au gameplay, j'étais dans mon Apache, hein, je m'étais dit voilà c'est bon, c'est fini, tant pis, la bombe nucléaire c'est foutu, la deuxième, j'en ai une. En fait, pour être franc avec vous, j'avais oublié que j'avais une bombe nucléaire en réserve, je pensais que j'en avais pas fait, et enfin, psychologiquement, fallait que j'en refasse une quoi, donc là, la bombe va péter, on allait perdre, et je lance ma bombe nucléaire pour tout simplement gagner la partie. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment très utile d'avoir une nuque en réserve et de l'utiliser à la fin de la partie. Voilà, j'espère que cette vidéo très longue vous aura plu. J'espère surtout être uploadé sur code QG, code CF et Nuke Zone. Voilà, ce serait vraiment très gentil de leur part. Mettez un pouce vert à cette vidéo. Je précise au passage que du coup j'ai réalisé en même temps un défi que je ne m'étais pas fixé, dépasser les 100 frags. Et oui, c'est un petit massacre. Je fais du 108-24. Voilà, moi je vous dis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et salut.